Tout est data chez Kantar Media. Recueillir de l'information de qualité, la traiter, la restituer pour qu'elle soit actionnable pour nos clients, c'est l'essentiel de notre business. Maintenant, chez TGI, c'est aussi ce qu'on fait. On recueille de l'information très très précise sur le consommateur, ses attentes, ses comportements, qu'ils soient d'achat off ou online, ses critères de choix, ses centres d'intérêt, ses comportements médias. Voilà, c'est toute cette information-là qu'on restitue à nos clients. Et je dirais, pour donner plus d'éléments aujourd'hui, c'est le planeur stratégique qui utilise d'une manière la plus sophistiquée nos données. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui installé en régie et en agence. Mais je le sens bien dans votre question, c'est pas franchement cette data-là que vous avez en tête, c'est peut-être la first party data, la third party data. Et c'est bien notre enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment on va connecter notre donnée, notre compréhension du consommateur, toute cette intelligence qui a été mise dans nos data par justement ces planeurs stratégiques, par les annonceurs, par les gens de régie, comment faire que cette intelligence-là puisse être également aussi embarquée dans l'univers digital. On a commencé très tôt à le faire. On a tissé un partenariat d'importance avec deux acteurs que sont Axiom et iBehavior, qui nous ont permis en fait de transposer des cibles, des segments importants, des segments qui comptent, je vous expliquerai un peu, et de permettre de les mettre à disposition des trading desks via des plateformes programmatiques. Quand je dis des segments qui comptent, c'est on travaille plus que sur des intentionnistes, on travaille sur des comportements lourds, transposables. Alors comportements lourds, c'est par exemple les gros acheteurs d'un marché, ceux qui peuvent correspondre à 50%, 60% des volumes sur un marché. Alors, ces cibles-là, on les met à disposition. Et puis ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a développé une mise à disposition de nos données qui sont un peu plus ad hoc ou un peu plus sophistiquées et qui permettent vraiment à un annonceur de définir sa cible avec toute la sophistication qu'ils peuvent mettre derrière sur le consommateur de ma marque, associé à des motivations spécifiques et des critères de choix spécifiques. Et cette même cible-là, on peut la transposer grâce à nos partenariats sur des plateformes qui permettent l'achat, la diffusion en fait, sur ces segments spécifiques. La deuxième action, c'est de se dire, la data c'est essentiel, je ne dirais pas le contraire, les segments aussi, mais le contexte dans lequel on reçoit le message publicitaire l'est tout autant. Et on sait que cette donnée que l'on fournit, TGI, permet vraiment de valoriser l'audience des sites. Donc on a lancé en septembre le Digital Planner qui permet vraiment de bien visualiser la performance des sites sur des cibles de consommation. Et puis on ne va pas s'arrêter là. Dans quelques semaines, on va annoncer un partenariat avec une entreprise plus high-tech qui va nous permettre en fait de valoriser un peu plus les campagnes de branding et permettre vraiment au trading desk d'utiliser nos données pour conduire une campagne de branding à partir de nos cibles de consommateurs. L'intérêt pour le cookies, en fait, c'est certain, peut masquer un phénomène plus qu'émergent, c'est le mobile, qui vient vraiment contrarier un peu tout ce type d'analyse et tout ce type de ciblage qui a été mis en place. Parce qu'évidemment, les cookies, on les suit moins sur le mobile. Et par exemple, pour vous donner une idée de niveau d'importance, en Inde, les comportements Internet sont à 70% faits en situation de mobilité. Donc c'est dire que c'est un phénomène assez massif. Beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille ont mis le mobile first dans leur stratégie. C'est le cas aussi de Kantar Media. On va commencer avec TGI par deux marchés qui sont pour nous essentiels, qui sont l'Angleterre et la France. Et on présentera un projet de plus grande importance pour le second semestre 2016, en ayant en tête d'apporter beaucoup plus de granularité, d'informations sur les comportements mobiles. Parce qu'encore une fois, notre consommateur, pour lui, il passe d'un device à l'autre. Ça ne fait aucune différence pour lui. Et je dirais que
dans nos comportements, dans ce qu'on suit, dans ce qu'on analyse, on le voit bien, les différences s'estompent. Il n'y a plus un comportement spécifique mobile. Les gens passent d'un device à l'autre d'une manière tout à fait fluide. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mon métier devient moins étude, peut-être, un peu plus techno, c'est certain, mais si ça permet aux consommateurs d'avoir un discours et un message plus cohérent, pourquoi pas ?